Salut à toi, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où je suis encore en compagnie de Régis puisque c'est la deuxième vidéo de cette série. Et dans cette vidéo, on va voir en fait quelles sont les 5 clés, les 5 raisons du succès de Régis et de Mission Imo, si je peux appeler ça comme ça, et de Benoît même peut-être, pourquoi pas. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail. N'hésite pas à laisser un commentaire également pour pouvoir échanger avec Régis, moi, et puis nous dire ce que tu penses par rapport à ce style de vidéo. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer et ne rater aucune vidéo. C'est parti. Alors Régis, effectivement, moi, par rapport à ce que tu m'as raconté, ton parcours un petit peu, j'ai noté 5 raisons, à mon avis, qui font ton succès dans l'immobilier. Et je vais te les citer, et tu vas essayer d'illustrer ça, ces raisons-là que je vais te citer, par un exemple, ok, que tu as vécu. Ça marche. Alors, la première des choses, je trouve que dans l'immobilier, tu es quelqu'un qui a apporté énormément de valeur aux autres et c'est ce qui a fait, à mon sens, ta réussite dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux peut-être illustrer avec un exemple? Ouais, exactement. C'est vrai que en tout cas, c'est une valeur qui nous tient à cœur avec mon associé à Mission Imo et aussi chacun de notre côté individuellement. Bien sûr. On pense que faire des choses sans aider ou apporter de la valeur, ça n'a pas forcément d'intérêt et on ne peut pas lancer des démarches comme ça juste pour son intérêt personnel. Bien sûr. Donc c'est vrai que ce qui fait que nos appartements plaisent en général et sont tout le temps loués et fonctionnent bien, c'est qu'on essaye de rendre le meilleur service possible et en tout cas de plus en plus au fil des investissements. C'est ça. On a plus de moyens aussi, donc on met des meilleures choses à disposition. Mais tu vois, pour un exemple concret, sur le marché où moi j'investis, je vois mes concurrents qui proposent par exemple des colocations avec des meubles un petit peu anciens, avec un service qui n'est pas total, c'est-à-dire que tu payes ta chambre, mais après tu dois payer ton élec, tu dois payer ton internet, tout ça. C'est vrai que nous on essaye de mettre en place des choses vraiment globales, donc c'est-à-dire une ambiance agréable, une ambiance des beaux appartements, des meubles qu'on pourrait avoir chez nous et un service complet. Par exemple, dans nos colocations, les étudiants, ils ont Internet qui est pris en charge, ils ont tout le mobilier nécessaire, plus que nécessaire, ils ont Netflix, ils ont plein de petits plus. Et en fait, en apportant de la valeur aux gens, là c'est pour l'immobilier, mais pour nos clients en Mission Immo, c'est pareil, ils ont plus de valeur qu'attendu. Et c'est vrai qu'en fait ça fait que les choses fonctionnent. Donc si vous en tout cas qui nous écoutez, vous avez un projet de se lancer dans l'immobilier, d'entreprendre, de créer une société, de faire quoi que ce soit, je pense qu'il faut d'abord en priorité que ça passe par aider les autres et apporter de la valeur aux autres, quoi. Effectivement, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'avait marqué, c'est que comme tu disais, les personnes qui viennent dans tes appartements, ils ont juste à prendre leur valise, à les poser dans l'appartement et tout est ok quoi. Et à payer bien sûr en fin de mois, mais autrement tout est ok. Et je pense. On paye d'avance. Oui. Et je pense qu'effectivement, c'est, comme tu l'as dit, c'est important dans tout milieu, que ce soit l'entrepreneuriat ou l'immobilier, c'est vraiment d'apporter de la valeur pour avoir en retour. C'est juste en fait un échange que tu fais. Tu apportes vraiment un maximum de valeur, tu aides vraiment les autres, d'accord? Là en l'occurrence avec le logement. Et en retour, forcément, tu as du gain aussi. Donc vraiment, ça c'était une des clés, moi, qui, à mon sens, avait fait ta réussite dans l'immobilier. La deuxième des choses, c'est la persévérance. Parce que souvent, on voit la finalité, la réussite. On se dit, waouh, ouais, il a de la chance. Mais non, il y a eu des échecs, il y a eu des moments difficiles. Et il y avait un moment en particulier, moi, qui m'avait marqué. C'est à propos de la banque. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? C'est vrai que souvent, nous, on a beaucoup de clients qui veulent investir dans l'immobilier ou qui investissent, mais en tout cas au départ qui veulent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, j'ai fait le tour des banques, personne ne veut me financer, ça ne marche pas. Et quand tu demandes à la personne combien tu as fait de banques, j'ai fait les 3 banques qui sont dans ma rue, quoi, donc c'est mort. Mais en fait, il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Il y a un moment, moi, dans mon parcours, où on m'a dit, non, stop, on arrête, on te finance plus. Là, arrête Régis, calme-toi. Et en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est pas se dire, non, on me dit d'arrêter, ok, j'arrête et tant pis, quoi. Non, il faut se dire, pourquoi on me dit d'arrêter, pourquoi je pourrais pas continuer, de quelle façon je pourrais contourner ce problème-là. Alors attention, de façon tout à fait légale et de façon tout à fait réglementaire, mais faut pas prendre un nom définitivement. Quand on m'a dit d'arrêter, l'année suivante, j'ai jamais autant investi de ma vie. Parce qu'on a trouvé des solutions, on a essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on peut vous apporter pour vous continuer. Si vous ne pouvez pas, est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire? Donc il faut chercher des solutions et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui Aujourd'hui, c'est facile d'avoir des choses rapidement. Et des fois, avec un nom ou 2 noms, on se dit, c'est non, quoi. Mais non, il faut aller plus loin. J'ai un très bon ami, on a fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube avec Julien. Julien, il a été voir jusqu'à 10 banques pour un projet.
Et au final, quand son projet est réalisé, c'est lui qui va voir le projet, le bien, il est à lui à vie après. Ouais, bien sûr. Donc ça vaut le coup de se battre un petit peu. Bien sûr, c'est clair. Et au bout du 9 ou 10e, c'est bon, ça passe. C'est ça. Et c'est vrai que souvent, derrière les plus grandes difficultés, se trouvent en fait les plus grandes réussites. Ouais, et il y a plein d'exemples qui illustrent ça. Toi, tu l'as pris par rapport aux banques, mais même dans l'entrepreneuriat, choses comme ça. C'est que des fois, par rapport aux plus grosses difficultés, et vraiment, j'insiste, il y a les plus belles réussites derrière. Et toi, tu l'as dit avec l'immobilier, tu as rencontré un peu de résistance. Ouais. Et au final, derrière, c'est là que tu as vraiment explosé au niveau des emprunts. Quoi. En ayant trouvé les solutions à ce problème. Voilà, donc très, très, très important. La troisième des choses, c'est le fait d'avoir confiance en sa vision. Et là, tu m'avais pris un exemple un petit peu qui m'avait fait rire. Alors doucement rire, mais comme quoi, il faut avoir confiance en sa vision vraiment. Vas-y, explique-nous. En fait, quand j'ai démarré à investir, j'étais fier et j'étais content au repas de famille et aux gens de mon entourage de dire quand on me demande qu'est-ce que tu fais, je travaille là, mais en même temps j'ai acheté un bien, j'ai 2 apparts. Là, je suis jeune, mais j'ai 2 apparts et ça fonctionne. Et il y a une personne de mon entourage qui m'avait un petit peu découragé, mais attention, de façon très positive, parce que cette personne, c'était de façon bienveillante qu'elle le faisait, avec ses croyances à elle. Bien sûr. Et il y a des personnes de vos entourages qui vont vous dire non, on fait pas ça, c'est n'importe quoi. L'immobilier, c'est hyper dangereux, de toute façon, les locataires payent pas ou ils cassent tout. Et en fait, cette personne-là, la croyance limitante, là, c'était de me dire tu vas te faire saigner par les impôts. C'était le terme. Bien sûr. Les impôts vont te rattraper et tu vas payer beaucoup. Mais en fait, il existe beaucoup de stratégies qui permettent de diminuer son impact fiscal, d'optimiser les choses. Pour être tout à fait clair, aujourd'hui, on peut avoir pas mal de biens immobiliers et ne pas payer d'impôts sur ses revenus immobiliers. C'est tout à fait possible. Donc cette personne-là, qui est qualifiée, je ne vais pas donner trop de détails, mais qui est qualifiée et qui sait ce qu'elle dit, m'a dit Régis, ne fais pas ça, tu vas payer beaucoup d'impôts. Donc on s'est revus après, j'avais 4 ou 5 biens. Ça marche, je paye toujours pas beaucoup d'impôts. Non, attention, ça va arriver, tu vas en payer beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai continué, mais j'aurais très bien pu, dès la deuxième fois, me dire non, elle a raison, elle connaît mieux que moi qui je suis. Et en fait, non, quand vous avez votre vision, moi je savais ce que je voulais faire, il faut continuer, il faut vérifier les sources, il ne faut pas se dire j'écoute personne, mais il faut vérifier. Si elle me dit non, pourquoi et comment je peux éviter ça. C'est ça. Donc c'est vrai que là. Quand on a des personnes des fois qui nous découragent, il faut essayer de trouver... C'est pas tout le temps simple et qui plus est quand c'est des personnes qui peuvent être assez proches dans notre entourage. Mais c'est vraiment une caractéristique, ça qui fait, j'ai l'impression, le succès de beaucoup de personnes. Je pense par exemple à Arnold Schwarzenegger, je mettrai le lien de la vidéo, j'en ai préparé une à ce sujet, mais il avait des visions qui étaient à chaque fois très très fortes. Et il y avait beaucoup de monde qui lui disait calme-toi, c'est un peu beaucoup. Et c'est vrai que toi, c'est quelque chose qui m'avait surpris parce que voilà. C'était... Pas, hein. Non, je ne vais pas te comparer à Arnold, mais il y a vraiment effectivement des caractéristiques et cela m'avait marqué. Et c'est vrai que c'est une histoire très inspirante. Pour ceux qui n'ont pas lu son livre, moi je l'ai lu. Il est incroyable. C'est très très inspirant parce que la personne, ça n'a rien à voir, mais la personne s'est lancée dans différents projets qui sont complètement différents. Il part de -1 avec tous les défauts du monde. Bien sûr. Et il s'est dit moi je commence ça, je vais être le meilleur du monde là-dedans. Bien sûr. Et à chaque fois il a réussi. C'est ça. Et il partait vraiment, je dirais de -1 dans chaque domaine. C'est que quand il s'est lancé dans le bodybuilding, pour faire un petit aparté, quand il s'est lancé dans le bodybuilding, il était né en Autriche. Il voulait devenir champion du monde aux États-Unis. Donc Mister Olympia. Ensuite, il s'est lancé en tant qu'acteur. Il avait un accent autrichien vraiment pourri, vraiment mauvais, et son jeu d'acteur était vraiment pas bon. Et une fois qu'il était acteur, il a voulu se lancer en tant que gouverneur de Californie, et il avait zéro connaissance en politique. Donc voilà. Et puis premier étranger. L'immobilier incroyable. Et dans l'immobilier, effectivement, il est devenu millionnaire en immobilier avant même d'être millionnaire grâce au cinéma, tout simplement. Donc bref, petit aparté fait, avoir confiance en sa vision. La quatrième des choses, c'est le fait d'avoir son pourquoi, d'avoir une source de motivation profonde qui nous donne faim, qui nous donne envie d'aller de l'avant et qui nous donne envie de nous battre au quotidien. Ouais, c'est clair que quand on entreprend quelque chose, dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans quoi que ce soit, il y a des moments difficiles et si on n'a pas vraiment une source de motivation, c'est dur des fois dans les mauvais moments de continuer quoi. Bien sûr. Et c'est vrai que moi j'ai l'immense bonheur d'être un jeune papa et pendant toute la période de la grossesse de ma femme ça a été pour moi un accélérateur parce que je suis issu d'une famille plutôt modeste on va dire. Bien sûr. Et je me suis dit je veux, c'est comme ça pour tout le monde, on a tous envie du meilleur pour sa femme, pour sa fille, pour tout ça. Et en fait, cette période-là, je me suis donné à fond pendant
pendant une grosse période. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir récolter des fruits grâce à l'immobilier, tout Ok. ça. Mais aujourd'hui, il y a des moments difficiles encore. Des fois, tu reçois un courrier recommandé. Il y a plein de problèmes dans l'immobilier. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de problèmes. Bien sûr. Et quand tu reçois ce genre de difficultés, c'est important de se dire, alors, je me rappelle que je le fais pour ma fille, pour Bien moi, sûr. pour ma femme, Bien sûr. pour notre famille. Parce que pour moi, il y a un point important, c'est que là, on parle d'immobilier, mais il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu, on va dire, qui ont des œillères par rapport à ça. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin, Bien sûr. ça sert à rien de courir après l'argent. Ouais, d'accord. Mais comment on fait pour payer la maison de retraite à ses parents? Comment Bien on sûr. fait pour payer des soins à ses enfants ça. s'ils sont malades? Enfin, C'est ça. il n'y en a pas besoin, mais je dirais, si tu veux pas d'argent, gagne-en beaucoup et donne-le aux autres, quoi. C'est ça, c'est clair. Donc c'est important d'avoir son pourquoi, justement pour ça, et pour pouvoir se dire, je peux offrir le meilleur à ma famille, et je suis pas privé, je suis pas lié parce sûr. que j'ai pas assez de numéros sur mon compte. Ouais, bien sûr. Parce qu'au final, c'est que ça, quoi. C'est que des clair. numéros. C'est clair. Et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui pensent, au début surtout, vouloir gagner de l'argent et ils en font un petit peu leur pourquoi. Mais généralement, ces personnes-là ne tiennent pas. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, avoir beaucoup de zéros sur son compte en banque, Ça rend ça pas sert plus à heureux. rien. Ça sert à rien. Ce qui va être intéressant, c'est ce que tu vas pouvoir faire avec l'argent. Et comme là, tu le dis, ça t'a permis, toi, de pouvoir vivre auprès de ta fille, d'être présent, de pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, d'avoir un certain confort de vie avec eux. Et ça, c'est juste incroyable. Et effectivement, il faut avoir cette source de motivation en soi pour, malgré les difficultés au quotidien, parce qu'il y en a, c'est pas toujours tout rose, continuer de se battre et donner le meilleur pour aller de l'avant. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui m'avait aussi marqué. Et enfin, cinquième et dernière des choses, je regarde mes notes, effectivement, c'était le fait d'avoir un bon entourage. Et toi, effectivement, Régis, je pense que c'est quelque chose qui t'a vraiment, on l'a vu dans la vidéo précédente, mais propulsé à un certain moment, c'est le fait d'avoir un bon entourage, d'avoir une bonne équipe, etc. Alors, vas-y, je te laisse le mot. C'est très très important. Avec mon associé Benoît, on a des personnes, des clients en fait, qui veulent réussir et avoir des résultats importants en immobilier. Je parle d'immobilier, Bien sûr. même si c'est valable dans d'autres domaines de la vie. Et il y a un moment où on peut acheter un bien, deux biens, trois biens, c'est très facile. N'importe qui peut le faire. Ok. Par contre, si tu veux acheter 10 biens dans l'année, il va te falloir gérer en même temps pas mal de travaux. Bien sûr. Il va falloir que ton notaire vérifie en même temps pas mal de choses, que ton banquier suive. Et il y a une chose hyper importante si vous voulez acheter vite en immobilier et grossir vite, c'est d'avoir une bonne équipe. C'est-à-dire d'avoir un agent immobilier qui cherche pour toi, un contact ou plusieurs même, qui cherchent pour toi. D'avoir par exemple une équipe d'artisans en qui tu peux avoir confiance aveuglément et que tu n'as pas besoin d'être derrière pour voir si les travaux sont faits. Tu as besoin d'avoir un notaire qui travaille pour toi. Quand je dis travaille pour toi, ça veut dire qu'il connaît ta situation, ton patrimoine, et il va valider les différents compromis que tu vas lui envoyer. Et la banque, pareil, qui va te suivre sur la durée et sur la répétition surtout, dans une période courte. Donc c'est pour moi, on peut acheter 2-3 biens, voilà, c'est facile, ça va vous aider à améliorer la retraite, tout ça. Mais si vous voulez aller plus loin, grossir plus vite et plus fort, il va falloir s'arrêter un petit peu, se dire stop, je me constitue mon équipe et je fidélise. Et je travaille gagnant-gagnant. Ça veut dire que chaque personne est gagnant de travailler avec vous. On ne tire pas sur les prix, tout ça. Et vous leur apportez du business, du boulot. Mais par contre, ça va vous aider grandement parce que ça va vous reposer. Moi, je prends en exemple souvent mon associé Benoît qui vit à... Enfin, il faut prendre l'avion pour aller dans ses investissements. Il vit en Espagne, il investit en France. Ouais, ça c'est intéressant, effectivement. S'il n'a pas quelqu'un de confiance sur place, c'est mort. Et s'il faut appeler toujours son frangin ou sa mère ou machin pour aider, c'est pas bon parce que quand vous allez avoir un gros patrimoine ou on parle d'immobilier, ça va être compliqué. Donc c'est bien de se reposer sur ses proches, mais il y a un moment où il faut se constituer une équipe. Bien sûr. Et aussi, c'est un petit peu le deuxième point de ça, c'est de s'entourer de personnes positives. Également. Qui vont sont porteurs, aider. qui sont vraiment porteurs et qui vont te pousser. Et c'est vrai que le fait d'avoir un bon entourage, à mon sens, ça peut être un véritable accélérateur ou au contraire un véritable frein. Si tu as des personnes autour de toi qui aujourd'hui te déconseillent un petit peu de faire ce que tu fais ou ne sont pas forcément porteurs, tu vas avancer moins vite. Tandis que si tu as une bonne équipe, tu as des personnes qui t'encouragent, qui te poussent justement et qui te donnent les bons conseils, tu vas aller beaucoup plus vite et ça va être vraiment un véritable tremplin, une véritable croissance à ton business, à l'immobilier, etc. Et même à ta vie personnelle en fait, tout simplement. Quoi. Je dirais même au-delà de ça, il y a parfois où par rapport à l'entourage, il faut aussi se remettre soi en question. Moi je me rappelle un moment de ma vie où j'avais 2 ou 3 appartements, j'avais 22-23 ans, donc j'étais jeune. Et c'est pas la norme, à 23 ans on n'a pas 2 ou 3 appartements.
Et souvent, dans mon entourage, ou quand on présentait des gens qui me demandaient ce que je fais, c'est pas quelque chose que je disais forcément, mais si on creusait, je le disais. Et les gens tout de suite, tu vois, oh, sérieux, comment t'as fait, mais t'es riche et tout. Et en fait, c'est pas bien de côtoyer trop de gens qui vont vous dire que c'est bien ce que vous faites. Ouais, bien sûr. Parce que vous allez vous dire, ah ouais, putain, je suis fort en fait. Ouais. Et pendant cette période-là, j'ai rejoint un groupe d'investisseurs spécialement. Et là, j'étais assis à côté de mecs qui avaient 10 millions de patrimoine, qui avaient des centaines de biens, des trucs comme ça. Et là, tu te dis, ah, mais en fait, on me dit que je suis fort, mais en fait, non, je suis au tout début du début. C'est ça. Donc, c'est bien des fois de sortir de ça et de se dire, je vais côtoyer des gens plus avancés que moi, pas forcément meilleurs, mais plus avancés dans un domaine. Et justement, ça va vous faire redescendre et ça va vous permettre d'avoir, pas un mentor, mais d'avoir une ligne de mire. Une certaine évolution. Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant, j'ai échangé encore avec Arnaud, une personne que vous avez peut-être déjà vue sur Instagram avec moi. Mais effectivement, on en parlait tous les deux. Et il y a une phrase qui revient souvent, c'est vous êtes la somme des 10 personnes qui vous entourent. Et je pense aussi qu'elle est intéressante de comprendre que parmi ces 10 personnes, il faut que vous soyez peut-être la plus petite. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit, c'est ça qui va vraiment propulser, parce que ça va être des personnes qui vont avoir des résultats beaucoup plus hauts que vous. Donc vous allez apprendre des techniques qui sont beaucoup plus avancées, etc. Et ça va vous faire grandement évoluer, et ça tu viens de le dire à juste titre. Donc voilà. Bon, on vient de voir un petit peu les 5 clés du succès selon Régis et de Mission Imo avec Benoît également. Je vais les récapituler. Alors, il y a le fait d'apporter de la valeur et apporter énormément de valeur aux autres pour recevoir en retour. Le fait de persévérer. Une fois que vous avez un premier échec ou une première résistance, il faut continuer parce que généralement, c'est après que se trouvent les plus belles choses. Il faut avoir confiance en sa vision. Vous allez être critiqué. On va vous décourager peut-être par moments par votre entourage ou les bruits extérieurs. Mais il va falloir continuer à avoir confiance réellement en cette vision que vous avez. Le fait d'avoir son pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous allez rencontrer aussi au quotidien des petits échecs, choses comme ça. Et il va falloir continuer, il faut vraiment avoir faim. Et donc, son pourquoi doit être une réelle motivation. Et enfin, dernière des choses, et la 5e astuce, la 5e clé, c'est le fait d'avoir un bon entourage. Et ça, Régis vient de nous l'expliquer aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'aujourd'hui, on a vu des astuces un petit peu mindset, ce que je vous invite à faire pour ceux à qui ça intéresse l'immobilier, et il y en a eu plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé je veux avoir plus d'infos sur l'immobilier, ça m'intéresse, je veux me lancer, etc. Régis a mis à disposition dans l'espace commentaire en fait un guide pour débuter dans l'immobilier. Alors je te laisse en dire un petit peu plus, quelques mots. Tout à fait, c'est ça. Si vous vous posez la question, vous dites est-ce que c'est fait pour moi, mais qu'est-ce que je dois faire ? En fait, on a mis en place avec mon associé un guide de 10 étapes, les 10 premières choses à faire pour réussir son premier investissement immobilier. Donc il y a 10 étapes clés à suivre dans l'ordre, il y a juste à faire ce qui est marqué et après ça fonctionnera. Donc n'hésitez pas, c'est mis à dispo gratuitement. Le lien se trouvera dans la commentaire. Et n'hésitez pas à nous faire un retour, ce que vous avez pensé du guide, si ça vous a aidé, s'il vous manque des choses, n'hésitez pas. Effectivement, c'est très important. Bon, écoute, je te remercie Régis. Et puis je finirai du coup cette vidéo par vous dire que maintenant il n'y a plus d'excuses et que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez passer à l'action maintenant. Salut.